fermée. Parce qu'il s'agit de nos collègues. Il s'agit de nos collègues. Nous pouvons discuter entre nous. Nous ne pouvons pas discréditer nos amis, nos collègues, que ce soit un micro fermé. Très bien. Nous allons passer, s'il vous plaît, l'ordre de monsieur qui va avoir la parole. Non, je ne peux pas faire ça. Il y a, s'il vous plaît, en même temps, on n'apporte pas la parole à l'état de groupe. Merci beaucoup, honorable président, de m'avoir accordé la parole. J'interviens par motion d'information. Je voudrais plutôt informer l'Assemblée nationale qu'une catastrophe vient de se dérouler dans ma circonscription électorale et qu'une forte pluie accompagnée de mes collègues suivez-moi. Je suis en train de faire mon travail de député national. Je disais qu'il y a une catastrophe qui vient de se produire dans ma circonscription électorale de Mouchi. Il y a plusieurs maisons, plusieurs habitations, plusieurs écoles, plusieurs églises qui ont été détruites du fait du vent et des pluies. J'ai saisi donc l'Assemblée nationale par motion pour qu'une action humanitaire puisse être déclenchée à cet effet. Merci beaucoup, honorable président. Merci beaucoup, merci. Voilà comment nous allons procéder. Voici comment nous allons procéder. Après cette activité principale, la seule inscrite à notre jour, nous avons une séance de 8 clos, au cours de laquelle nos échanges entre nous vont être abordés et tous les échanges sont abordés. Notre Chambre avait pris acte des pétitions formulées à l'encontre de certains membres de notre bureau et avait donné mandat au bureau d'instituer une commission spéciale et temporaire chargée de l'examen des pétitions visant les 10 membres du bureau de notre Assemblée. Cette commission a travaillé du 18 au 24 septembre 2025. Elle a procédé à la mise en place de son bureau de manière consensuelle. Elle a procédé à l'audition des pétitionnaires en premier lieu et des membres du bureau concernés. Puis, elle s'est retirée pour délibérer sur la recevabilité ou non, sur les fondements ou non des griefs formulés contre les honorables membres du bureau. Les dites pétitions concernaient particulièrement 5 membres du bureau, comme vous le savez. Il s'agit de l'honorable président de notre Assemblée, du rapporteur adjoint, trésorier et trésorier adjoint. Cependant, les cas du président et questeur adjoint. Tolérance, s'il vous plaît. Cependant, les cas du président et de la rapporteure adjointe ont été clos suite à leurs démissions respectives présentées devant notre liste plénière en date du 22 septembre 2025. Et la tâche est restée pour votre commission d'examiner les 3 cas des honorables rapporteurs, questeurs et questeurs adjoints. S'agissant de l'honorable rapporteur, des griefs lui ont été reprochés,
à savoir l'incompétence et la violation des dispositions des articles 74 et 221 de notre règlement intérieur. Concernant l'honorable Kester, les pétitionnaires lui reprochent une incapacité dans l'élaboration du budget, un manque d'orthodoxie dans la gestion financière. Et enfin, quant à l'honorable Kester adjoint, des griefs portés sur l'entretien du patrimoine de l'Assemblée nationale. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable deuxième vice-président, honorable député, chers collègues, après analyse des pièces et constats faits, votre commission a, au terme de ces travaux, adopté à l'unanimité et dans un esprit républicain des rapports qui vous seront rendus tout à l'heure par les rapporteurs, l'honorable Mambo Mbassa Yannick. Je voudrais à ce stade souligner qu'en vue de privilégier l'objectivité et d'éviter l'arbitraire dans la qualification des faits, en l'absence d'une définition de la faute grave prévue au dernier alinéa de l'article 25 du règlement intérieur de notre Chambre, votre commission s'est évertuée à rechercher le contenu de la notion de faute grave dans les chefs d'un membre du bureau de l'Assemblée nationale. Ainsi, en fouillant tant dans la jurisprudence et la pratique parlementaire constante dans notre pays et en droit comparé, votre commission a clarifié nettement les concepts de faute grave dont elle suggère à la plénière souveraine d'intégrer prochainement dans les règlements intérieurs de notre Chambre. Dès lors, votre commission vous prie, à l'issue donc de la lecture de notre rapport, nous prions donc aux honorables députés nationaux de bien vouloir statuer souverainement et d'adopter les conclusions de notre rapport. Je vous remercie. En septembre 2025, dans la salle de banquet du Palais du Peuple, sous l'égide de son bureau dont la composition se présente comme suit. 1. Honorable Kazani Kankon de Peter, président. 2. Honorable Draza Adjoulé Jean-Claude, premier vice-président. 3. Honorable Baïniwe Zizé Mouini Vital, deuxième vice-président. 4. Honorable Mamboumba Sayanik, rapporteur. 5. Honorable Emedi Amouri Xavier, rapporteur adjoint. Votre commission a également bénéficié de l'appui technique de ces cadres et agents de l'administration de l'Assemblée nationale, ainsi que du personnel politique de membres du bureau dont les noms sont repris sur la liste en annexe 2. De la documentation. Votre commission s'est référée aux documents ci-après. La Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 11, barre 00D du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, les 5 pétitions, les pièces déposées par les auteurs des pétitions et le membre du bureau visé. De la méthode du travail. Pour mener à bien sa mission, votre commission a procédé par l'élaboration du calendrier de travail, les auditions des auteurs des pétitions ainsi que de membres du bureau concerné, l'analyse et la synthèse des auditions et des documents recueillis par les commissions, la rédaction et l'adoption du rapport. 3. Du déroulement des travaux. En exécution de la décision susvisée, votre commission a, conformément à son calendrier de travail, élaboré en date du 18 septembre 2025, auditionné la délégation des honorables députés signataires de pétitions en premier lieu et le membre du bureau concerné en ordre de préséance en second lieu. Ensuite, la commission s'est retirée pour délibération. 1. De l'audition des partis. Votre commission a procédé à l'audition des partis en commençant par le pétitionnaire avant d'entendre le membre du bureau visé. 1. De l'audition des auteurs des pétitions pour la déchéance des membres du bureau visé. Les auteurs des pétitions ont procédé par la lecture intégrale
de leur pétition dirigée contre le membre du bureau visé suivant l'ordre de préséance, abordant les faits retenus à charge de l'honorable président de l'Assemblée de notre Chambre, les délégués de pétitionnaires ont soutenu que leur déchéance vise sa déchéance, leur démarche plutôt vise sa déchéance pour faute grave, conformément aux dispositions des articles 112 de la Constitution ainsi que 25 alinéas 5, 30 et 31 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. De ce fait, ils soutiennent que cette initiative est recevable et fondée. Dans cette saisine unanime, les représentants des pétitionnaires ont martelé que les griefs retenus à charge du précité portent sur 1. L'opacité et le manque d'une gestion orthodoxe de finances de l'Assemblée nationale. 2. Le blocage d'initiatives parlementaires, entre parenthèses, moyens d'information de contrôle parlementaire, les propositions de loi. 3. La violation du principe de séparation du pouvoir. 4. Les favoritismes dans la sélection des missionnaires et le paiement de missions effectuées. 5. La non prise en charge des soins médicaux ainsi que la non-finalisation de l'octroi des passeports diplomatiques aux députés nationaux et leurs dépendants. 6. Le manque d'attention du bureau sur l'environnement du travail des honorables députés. 7. Dysfonctionnement du bureau. 8. Non-respect des avis et recommandations issues de la conférence des présidents. 8. Non-respect des attributions des autres membres du bureau. 9. L'humiliation des honorables députés pendant le plénière. 10. L'asphyxie des fonctionnements des commissions permanentes, groupes parlementaires et comités des sages. 11. Le refus, nomination in tempore suspecto des assistants parlementaires et députés nationaux. 12. La pléthore du personnel politique. 13. Les violations intempestives du règlement intérieur. Mais compte tenu de la démission du président de l'Assemblée nationale, intervenu en date du 22 septembre 2025 devant votre commission au cours de la réunion de la conférence du président, élargie en conformité devant l'office plénière de l'Assemblée nationale, votre commission a été déchargée par la plénière du devoir de procéder à l'examen de ces incriminations. S'agissant de l'honorable rapporteur, les auteurs de la pétition ont formulé essentiellement des griefs à savoir incompétence notoire dans l'accomplissement de ces attributions, violation du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Quant au rapporteur adjoint, les auteurs de la pétition lui reprochent la violation de l'article 141 par le dépôt tardif du rapport synthèse des vacances parlementaires et le fait que la commission chargée de la rédaction du rapport jugé pourtant inefficace reste maintenue et animée par la même personne faisant ainsi de celle-ci une commission permanente. Alors que le règlement intérieur Alors comment est-ce que vous pouvez dire qu'il y a eu contestation décisive? Notre rôle, je comprends. Ceux qui ont démissionné, ils l'ont fait librement. Ceux qui ont décidé d'aller jusqu'au sont allés aussi librement. Et notre commission a statué aussi librement. Et les arguments sont là sur papier. Celui qui a des doutes n'a qu'à se procurer une copie de
ces rapports. Donc là, mes comités communautaires. Et ces rapports, c'est son droit en démocratie. Il peut continuer à faire pression, mais si les pressions ne sont pas fondées sur des faits avérés, pourquoi vous voulez que les gens acceptent puisqu'on sait faire pression? C'est pas ça la démocratie. Correcteur News TV, Awande correction, il y a News tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.